Donc voici le commentary, les anecdotes, les easter eggs sur mon analyse d'Emily in Paris. Cette vidéo est sponsorisée par... Bon, sur l'intro, j'ai pas grand chose à dire, juste que j'ai dû rajouter cette intro parce que Utip a fermé pendant l'élaboration de cette vidéo. Et félicitations. Merci Malay pour ton 19e mois, bonsoir à toi. Utip a fermé pendant la création de cette vidéo, donc à rajout d'un petit carton au début. J'ai franchement pas d'anecdote là-dessus. Blablabla. Dans la description. Allez, bonne vidéo. Salut, c'est Mister J. Bon, là pour l'intro, il n'y a pas grand chose à dire non plus, simplement que j'ai fait pas mal d'intros où c'est des petites scénettes ou des trucs comme ça. Là, un peu comme sur la vidéo sur Troom Troom, j'avais plus envie que ça attaque directement avec le face cam. Et avec un petit spoil évidemment. Désolé, mais en même temps, j'avais dit immédiatement, hein. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Le générique évidemment, ou si vous faites bien gaffe, le A de random, j'ai mis une petite tour Eiffel à la place, incroyable. Bon, ça c'est vraiment du détail. Et c'est la première fois que sur l'écran titre, il y a un fond en fait. D'habitude, c'est toujours un fond noir. Là, j'ai mis un petit fond. Il n'y a pas grand chose à dire sur le tout début, mais il y a pas mal de petits trucs, des petits trucs de montage et tout après. Je réfléchis si sur le tournage j'ai des trucs particuliers à dire, mais non, le tournage c'est comme d'hab, hein. On a switché d'endroit 2 fois, du coup il y a 4 facecam différents et les 3 premiers ont été tournés le même jour. Parce qu'il y avait des, voilà, pour le son etc. Et du coup on a essayé de découper, en fonction des saisons de la série. Tout simplement. Donc là vraiment blablabla hein. Il faut savoir que cette série a déjà été énormément critiquée, décryptée, commentée, analysée. Alors si vous ça c'est vrai que j'ai vraiment fait gaffe. Je voulais pas regarder des contenus qui parlent d'Emily in Paris parce que je savais que sinon il y a des trucs que j'aurais probablement trouvé moi-même, mais je me serais dit putain il y a des gens qui l'ont déjà fait et tout. Et du coup c'est vrai que j'ai vraiment skip jusqu'au montage durant toute l'écriture. Durant toute l'écriture, j'ai skip les vidéos qui parlaient de ça. Et d'ailleurs, l'écriture a été vraiment longue, juste pour expliquer d'ailleurs comment m'est venue l'idée de faire l'analyse d'Emily in Paris. C'est que j'avais maté la saison 1 quand elle était sortie. Vraiment en mode presque voilà, du semi-hate watching un peu bizarre. Puis après, ouais, j'étais en mode ouais, bon, vas-y, hein, c'est ciao. Je vais pas regarder saison 2 et 3. Mais je me souviens, j'avais vite fait eu l'idée de est-ce que en vrai c'est pas un truc qui se prête assez bien à une analyse. Et après la vidéo sur l'ascenseur est en panne, ça m'est revenu et je me suis dit putain en vrai j'ai envie de remater quand même voir s'il n'y a pas de la matière. Il se trouve qu'il y en avait, mais ça a été très très long à écrire de base parce que il y avait, comment dire, il a fallu que je regarde plusieurs fois la série pour, voilà, le temps de prendre des notes et tout. La série, donc, c'est des blogs de... Donc, une saison, c'est 10 fois 30 minutes. Donc, du coup, c'est 30 fois 30 minutes. Et je l'ai regardé pas mal de fois. Donc, ça, c'est vrai que l'écriture de... Voilà, après, j'ai vraiment tout noté. J'ai d'abord noté toutes mes idées, essayé de les ordonner un petit peu, etc. Et ensuite, j'ai fait la rédaction. C'était vraiment assez long. Les extraits que tu montres, c'est des personnes connues ou c'est des randoms? Bah c'est des... Ça dépend ce que t'appelles connu quoi, c'est pas des randoms en tout cas, mais c'est des personnes qui ont des chaînes YouTube qui font un nombre de vues tout à fait... voilà, quand même quoi. Ouais, Emily in Paris, alors c'est que c'est super cliché, la meuf elle achète des croissants ou quoi? Ça, évidemment, la prise son, c'est pas du tout le micro que je tiens dans la main. J'avais hésité à redoubler d'ailleurs avec ce micro-là, mais finalement j'ai gardé l'original et j'ai mis un petit effet dessus. Et puis bah voilà, vous vous doutez que le rideau que vous voyez derrière, c'est celui-là, évidemment. Tellement fait parler d'elle que même critiquer les clichés dans Emily in Paris, c'est devenu hyper cliché. Puis je sais pas si c'est si légitime que ça, tout cet on va avoir des... C'est quand même relativement réaliste en réalité. Regardez par exemple... On va avoir des premières petites rêves discrètes, etc. Et ça existe. Ça, c'est le Paris que je connais. Regardez, la meuf, elle atterrit à l'aéroport. Donc là, c'est Bilou qui s'est occupé de faire une partie des VFX. De ce genre d'effets, par exemple. Ça, c'est Bilou qui a fait ce genre d'effets qui sont très très bien. Les trajets Google Maps. Alors, cette musique,
Alors là, c'est vraiment pour les gens qui suivent beaucoup les streams, mais il y a beaucoup de refs pour les gens qui suivent beaucoup les streams hein, dans cette vidéo. Mais ça, c'est la musique du grand canal de Mario Party 7, la première map de Mario Party 7. Et on avait eu un délire en stream sur le fait que cette musique est un peu casse-couille quand tu l'écoutes vraiment en boucle de fou. Et du coup, je l'ai placé là un peu en pensant à ça. Mais du samplon. Vraiment. Il fait faire un petit tour rue de Rivoli, après on descend l'avenue de l'Opéra. Bon bah puis le quai des Tuileries c'est sympa comme tout, faut y passer. Et l'avenue de l'Opéra, tu l'as déjà vu dans l'autre sens? Non? Eh ben on se la remonte un coup. Et la rue de Rivoli, tu l'as déjà vu dans le même sens? Pourquoi ta voix de narration est plus aiguë que ta voix normale? C'est parce que c'est pas le même micro tout simplement. C'est parce que là je suis beaucoup plus proche du micro. La question c'est comment cela ne va-t-il pas finir? Merci beaucoup Ponce pour ton 7e mois. Ponce qui a un caméo dans la vidéo d'ailleurs. Vers la fin. Non tout simplement c'est pas le même micro. C'est juste que là comme je parle plus près du micro et que j'ai ce micro là, les basses sont plus mises en valeur tout simplement. Oui. Merci beaucoup pour ton 7e mois. Et seulement là, t'arrives à destination. En sens interdit, ça va de soi. Non mais, sur quel plan de Paris Alors là, sont basés les évidemment, scénaristes pour faire cette merde ref Mario Kart, bien sûr. Ref Mario Kart où j'ai fait un espèce de mix en fait entre... Ça a été compliqué. En vrai techniquement, pour que la musique, pour que la musique ne spoil pas et que la musique reste après, en fait j'ai rec une partie de Mario Kart d'abord. Comment habiller du vide avec du rien? Merci Bandybax pour le Prime. En fait là, on n'entend pas les bruitages de Mario Kart au début. D'accord, donc ça c'est là. Et en fait, dès que on passe sur la télé, on entend les bruitages. Et du coup, en fait, j'ai rec d'abord juste une partie de Mario Kart que j'ai ensuite mis sur la télé. Et après, j'ai fait le montage son avec le rec de base où le son était clean. Et j'ai pris la musique du jeu sans les bruitages et j'ai recollé les deux pour que ça passe naturellement et que là, les bruitages arrivent en fondu. Ah oui, d'accord. Mais j'ai néanmoins un Et là, c'est la même musique de Mario Kart qui continue, mais il y a de nouveau plus les bruitages. énorme respect pour ce chauffeur de taxi qui... Bon, les faux raccords, j'ai essayé d'en mettre un petit peu moins. De toute façon, j'en parle à la fin de... J'en parle à la fin de la vidéo, mais j'ai essayé de mettre un peu moins de faux raccords. J'ai essayé de garder quand même les plus... J'ai essayé de garder les plus... Enfin voilà, les plus obvious quoi. Bonjour la plouc. Bonjour la plouc. Comme elle parle pas très bien français, elle va Mais donc rien de se spé à dire renseigner pour sur la l'instant. signification de ce mot avec le célèbre moteur de recherche qu'on ne présente plus, Search. Le célèbre moteur de recherche Search. Bref, côté logement, gros coup de bol pour Emily qui est miraculeusement tombée sur la seule chambre de bonne de Paris Alors là, qui fait 30 mètres carrés. Là, typiquement... Your magnificent chambre de bonne. The space is small, but the view. Alors oui, Là, j'ai rajouté une petite scène d'illustration comme ça. En fait, je la trouve pas ultra drôle comme scène d'illustration, mais... En fait... Vous le prenez quand même ou pas? Côté travail. C'est un truc que... qui est purement un truc de rythme en fait. En fait, c'est un truc qui est purement un truc de rythme. C'est que pour moi, c'était important d'avoir une scène d'illustre à cet endroit-là pour le rythme de la musique, pour le rythme de la vidéo, pour le rythme des vannes, etc. Oui, non, mais après, elle est pas horrible non plus, mais je veux dire, c'est pas la meilleure vanne de la vidéo. Mais en fait, j'ai rajouté certains trucs comme ça, même en fait, après avoir écrit la vidéo. Moi, d'habitude, j'écris vraiment tout pixel, mais là, au montage, il y a eu deux trucs. Il y a eu ce truc-là et il y a eu après les machins où je fais genre il fait beau alors qu'il fait mauvais. Où en fait, je les ai rajoutés un peu au montage. Je les avais plus ou moins écrits, mais en mode ça se skip. Et en fait, au montage, je me suis dit putain, non, ça se skip pas parce qu'en fait, on a vraiment besoin de ce truc-là pour le rythme. Parce que ça permet une cassure à un moment et pas juste que ça enchaîne, vu que là, c'est du catalogue. C'est logement, travail, amitié, amour, machin. Et du coup, c'est pour ça que c'était un peu... Emily fait son trou dans l'entreprise, notamment c'était un peu obligatoire. Là, pareil, j'ai repacké pas mal de trucs pour essayer de faire accélérer un peu la vidéo et pour que le rythme passe bien. Mais en contrepartie... Non, parce que là, pour moi, elle a juste écrit ça. En contrepartie, voilà, j'ai rajouté de la petite scène comme ça, encore une fois, pour une question de rythme. Même si moi, ça me fait énormément rire. Ça me fait énormément rire, évidemment. La réalité aurait dépassé la fiction puisque l'actrice qui joue Emily aurait littéralement rencontré Brigitte Macron, qui serait une fan de la série. Voilà, voilà. Confondre avec son mari, qui lui est fan de faire des bisous et être gentil avec les pauvres. Ça, je l'ai changé après, je l'ai vraiment rajouté après le tournage pour de vrai. Ce n'était pas une vanne qui était prévue de base. Mais quand j'ai vu que genre t'avais des... Genre une meuf, elle poste Macron t'es nul sur Facebook et puis qu'elle fait 45 ans de prison, j'avais vraiment la flemme en vrai. Du coup j'ai fait vas-y. On va pas prendre de risques. Côté amitié, elle rencontre par hasard Mindy. I'm Mindy.
Emily. puis plus tard Camille, Il est à noter d'abord Camille. qu'il y en a Enchantée. 14. Merci Dramagoon pour le Alors, 14e mois, merci beaucoup. 12. et côté amour, elle échange des baisers avec son beau Ah ouais, voisin alors ça, c'est Gabriel, intéressant le chef aussi. du resto du quartier, sauf que, par le plus grand des hasards, Gabriel est en fait le compagnon de Camille. Le triangle Évidemment, amoureux. une série comme celle-ci ne pouvait pas se passer d'avoir des triangles amoureux Alors, à la con bricolée. bon là il y en a un, voilà. Merci à Aiden pour ton prime, merci beaucoup. Merci, merci. Puis un Alors ça, pentagone amoureux. j'avais fait un truc que je pensais que au vu de la... En fait, je pensais qu'au vu de la popularité de la série, ça serait sur internet, mais du coup j'ai un truc, mais il est dégueulasse et je l'ai pas préparé, je vais pas vous le montrer, mais j'avais fait une galaxie complète des personnages avec tous les liens de tous les persos. Et en fait, c'est vraiment les mystères de l'amour, ouais, mais encore là, vraiment, on a donc un triangle amoureux, un carré amoureux, un pentagone amoureux, mais en fait, à la base, j'avais vraiment fait un énorme schéma et tout, ultra vénère. Mais je me suis dit, c'est un peu trop la même blague que dans la vidéo sur Kaamelott avec Alexandre Astier, dans la série, pas dans la série, machin. Et du coup, je me suis dit, on va pas refaire la vanne de il y a des traits partout et on n'y comprend rien. Mais du coup, j'avais fait une vraie galaxie d'absolument tous les personnages pour essayer justement de voir à quel point on pouvait tracer des formes géométriques complexes à travers, voilà. À travers tout, voilà, mais du coup on s'en est arrêté à ça qui est déjà pas mal et tout ça pour les gens qui connaissent la série est parfaitement véridique, c'est à dire qu'on a vraiment un triangle amoureux, un carré amoureux et cette merde là. Mais en fait il y avait encore moyen de faire plein d'autres trucs dans ce genre là, mais bon on n'a pas trop forcé quoi. Moi je vous dis, ça va partir en hexagone amoureux pour coller à la thématique de la France, puis octogone, décagone, solide à 15 faces, icosaèdre régulier convexe. Le niveau ça, de connaissance est juste disproportionné. Et avec toutes ces Ça me faisait rire de mettre voilà. Ah si, il y a un truc qu'on peut dire, aussi que j'ai pas dit encore. Mais en fait, je vais poser une question au chat, je vais sonder le chat sur un truc. C'est là on a vu Emmanuel Macron, on a vu Brigitte Macron, on a vu Cédric Villani. À votre avis, il y a combien de politiques qui sont soit montrés à l'image, soit cités à l'image, ou il y a combien de noms de politiques, tout ça, à votre avis, dans cette vidéo, vous diriez combien? Juste pour savoir par curiosité, vraiment. Est-ce que, juste une estimation, 5 pour Akiro, 26 pour Clara, 7 pour Rose Desblés, 12, 7, une petite dizaine, 12, 10, 12, 6, 12, 24, etc. Ok, donc là... Bon après ça dépend de la façon de compter quoi, parce que là il y a eu Brigitte Macron, c'est pas une politique, vas-y. Bon par contre après Cédric Villani et Emmanuel Macron, à la rigueur, j'espère qu'on en a pas raté d'autres, mais à la rigueur là voilà, vous en avez déjà quelques-uns. 1 million, bien sûr. Mais voilà, donc ouais bon bah la vanne, en fait là ça servait aussi à dynamiser ce truc là avec Cédric Villani. la thématique de la France, puis octogone, décagone, solide à 15 Je trouve que ça faisait une petite coupure. 10 environ. Et avec toutes ces petites Ok, on verra qui était le plus proche. 99% du temps dans la série, c'est deux personnes qui sont en train de se ken et une troisième personne qui a déjà ken l'une des deux autres qui débarque. On a ceci, si vous ne l'avez pas remarqué, est une ref. Une ref obscure, mais il y a une ref obscure. Attendez. Attendez. Je vais vous donner la ref. Je vais vous faire écouter la ref. That's life. C'est un peu dur quand même. Hein. C'est qu'en fait, si vous faites bien gaffe, dans mes vidéos et mes streams, il y a vraiment beaucoup de refs à Jean-Luc Reichmann et aux 12 coups de midi. L'intro de la vidéo sur Kaamelott, c'était littéralement Jean-Luc Reichmann qui appelle Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est le bruit des duels dans les 12 coups de midi. Toutes ces petites relations, Attendez. 99% du temps dans la série, c'est deux personnes qui sont Ça- en train de ken et une Et qui nous troisième parle de quoi? Qui nous parle d'aujourd'hui? Merci Bud pour le premier nom de ton 13e mois. personne qui a déjà ken l'une des deux autres Attention. qui débarque. Question. Voilà, c'est... That's life. C'est un peu dur quand même. Hein. Voilà. Donc c'est les 12 coups de midi. Sylvie? Quelle surprise. Ah bah oui, quelle surprise hein. Ah bah il y a quand même beaucoup de coïncidences dans ce genre de Indélébile. série hein. Que d'émotions. Merci Motherman pour le prime, bienvenue dans ton 8e mois. Environ 578 512 bien sûr. Très bien. Oh bah ça alors. Alors ça, c'est une scène très drôle sur le tournage. Parce que donc j'ai demandé à Julien de m'aider pour le tournage de cette petite scène d'illustration. Et ce qui est très drôle, c'est que vraiment, Julien
ne comprenait absolument rien à ce que je voulais faire dans cette scène, ce qui est assez rare parce que des fois ça lui arrive de pas être d'accord ou quoi, ou de voilà, il dit ouais j'aurais pas fait comme ça et tout, mais là c'est juste il ne bitait rien à ce que je voulais faire et c'était très très drôle parce que bah il m'a dit bon vas-y, enfin voilà, il faisait sans trop comprendre mais on s'en est sorti. Et bon là il y a une petite ref un peu, c'est une ref un peu genre sans, je l'ai même pas vraiment fait exprès, mais il y a les refs un peu 2 minutes du peuple, etc. Effectivement, mais il se trouve que je me suis lancé dans l'urbex d'entrepôts désaffectés le soir de Noël, dans des zones parfaitement désertes et inhabitées de la Mongolie. C'est très François Pérustière ce genre de réplique, et en vrai bah enfin voilà, je me rendais compte que c'était un peu dans ce truc là, mais c'était pas une ref ultra volontaire, mais c'est vraiment dans ce mode là quoi. Quelle surprise. Bon et puis là Quelle surprise. Quelle surprise. je me suis dit Quelle surprise. Quelle surprise. je me suis dit vas-y hein, j'en ai rien à foutre hein, je vais faire chier les gens. Là c'était vraiment mon but, c'était vraiment juste je fais chier les gens. Surprise. Quelle surprise. Et je fais durer le truc 3 heures pour rien, pour qu'il y ait des gens qui fassent ah, c'est super long cette blague. Mais vraiment juste pur plaisir. Le marché se casse la gueule, on n'est pas bon. Quelle surprise. Marjorie, Damien, Christophe, Philippe. Ah, le meilleur caméo de Gaëlka. De toute façon, toutes les apparitions de Gaëlka dans mes vidéos sont absolument incroyables hein, et celle-ci est tout simplement géniale. Cette scène était un peu chiante à tourner parce que le son et parce qu'en fait il y avait beaucoup de plans et en fait fallait réfléchir. En fait fallait vraiment réfléchir au rythme, etc. Enfin en vrai c'était assez chiant à organiser. Heureusement que j'avais le truc dans ma tête. C'était quand même pas. J'ai pas énormément de trucs à dire dessus, si ce n'est qu'on avait quand même du bruit dehors, donc fallait faire attention à ça aussi. Mais sinon rien de spé. Émilie part ensuite avec Camille et Gabriel au château des parents de Camille. Oui, niveau classe sociale, on Là on a une référence à Usul. n'est pas exactement sur Karine, gilet jaune, aide-soignante chez Amazon. C'est une référence à Usul et François Ruffin. En l'occurrence, c'est Usul quand il imite François Ruffin. Mais je ne vais pas vous le faire, mais il fait c'est Karine, elle est gilet jaune, aide-soignante chez Amazon. C'est vraiment enfin voilà, un des trucs qui me fait le plus rire de ce que fait Usul en termes d'imitation. Et donc c'est clairement une ref à ça. Émilie part ensuite avec Camille et Gabriel au château des parents de Camille. Oui, niveau classe sociale, on n'est pas exactement sur Karine, gilet jaune, aide-soignante chez Amazon. Et en fait, c'était aussi pour amener doucement un truc sur lequel je reviens beaucoup plus tard dans la vidéo qui fait que bah, c'est vraiment une vision tronquée de la réalité, de la France, etc. Vraiment en mode les bourgeois, quoi. Les bourgeois, quoi. Attention, en vrai, il n'y a pas que des bourgeois. La route n'est que très moyennement respectée, parce que bon, ça, c'est retrait de permis direct, hein. Tout comme plus tard dans la série, le transport de quelqu'un sans casque en Vespa devant le Conseil constitutionnel, ça je pense ça passe pas non plus. C'est ciao, vous ne conduisez plus pendant 6 mois. De trouver Squeezie qui dit ça, ça m'a pris un temps fou. Ça, c'est vraiment le truc où j'ai passé genre 2 heures. J'ai passé genre 2 heures et j'ai réussi à trouver... En fait, à la base, je voulais Squeezie qui disait c'est ciao pour le permis, mais c'était trop court. Et du coup, j'ai cherché pendant plusieurs heures jusqu'à ce que j'arrive à trouver Squeezie qui dit littéralement la bonne phrase. Conseil constitutionnel, ça je pense ça passe pas non plus. C'est ciao, vous ne conduisez plus pendant 6 mois. Et bref, après un starter pack de métaphores sexuelles méga poussives, The ideal size and shape to deliver pleasure. Émilie couche avec le petit frère de Camille qui est censé avoir 17 ans. Timothée, he's 17. Attends, c'est quoi l'arnaque? 17 ans et il a fait Là, j'ai pas de... Ouais, bah là, il y a les dissociés, voilà, si vous connaissez. L'acteur avait en réalité 22 ans au moment du tournage et c'est peut-être un poil... Petite ref aux dissociés, je trouvais que ça marchait bien. Parce qu'en comparaison, moi, à la veille de ma majorité, j'avais clairement pas le même niveau de charisme. Hein. Salut, c'est Mr. JD. Là, j'ai pris une voix d'une de mes plus vieilles vidéos. Vaguement en couple avec Mathieu Cadeau, businessman dans la haute couture, avec qui elle s'apprête à prendre le train pour Saint-Tropez. Ah oui, là, il y a des gens qui ont parlé de ça. Ça, c'est intéressant, ça. Donc Saint-Tropez, donc tu pars d'une gare qui est au sud de Paris. Et elle dit quoi, l'annonce? On va y revenir. Nos amis franciliens doivent commencer à froncer les sourcils, un peu comme des francs sourciliens, et c'est normal. C'est parce qu'on est dans la gare de l'Est. Là, pour moi, ils l'emmènent clairement pas à Saint-Tropez, mais plutôt à Mönchengladbach, en Allemagne. Mais bon... Et en fait, là, je me suis fait prendre à mon propre jeu au niveau de la simplification. Parce qu'en fait... Il y a des gens qui ont dit, mais voilà, il y a des gens qui ont dit, mais le RERB, il passe à Gare du Nord, mais il passe pas à Gare de l'Est. Alors c'est bien tourné à Gare de l'Est, hein, c'est pas tourné à Gare du Nord, mais en fait ils ont pris un son qui est diffusé, je sais pas, en fait, d'ailleurs cette voix, je sais même pas si elle existe, il y a moyen qu'elle ait juste été enregistrée en fait même pour la série. Mais bref, en fait j'ai voulu, voilà, c'est Gare du Nord, et en fait du coup, moi j'ai voulu giga simplifier
Parce que j'étais en mode, vas-y, c'est trop long en fait d'expliquer le truc machin. Et je me suis dit, les gares de l'Est et les gares du Nord, en fait, faut savoir pour les gens qui connaissent pas Paris, du coup, elles sont hyper proches l'une de l'autre et c'est ultra fléché même pour passer de l'une à l'autre à pied. Et du coup, il y a des gens, ils ont dit, mais il s'est trompé, machin. Mais en fait, non, j'avais exactement ça en tête. Mais le truc, c'est que j'ai voulu trop simplifier et du coup, ça a rendu le truc un peu incompréhensible. Malheureusement. Petit amuse-bouche comparé à la gueule du train. Il y a une connexion, il y a plus ou moins une connexion directe entre les deux et c'est pour ça, mais bref. J'aurais dû être plus clair, mais ça complexifiait la façon de commenter, quoi. Alors après Saint-Tropez, l'Orient Express, je sais pas où il va, il continue dans l'eau, il coule. Mais la relation avec Mathieu Cadeau va très rapidement s'arrêter car Émilie se rend compte qu'elle est amoureuse de Gabriel, que ça a l'air à peu près réciproque. Bon là, que Camille, la ref est très. She pretended to be my friend while she had an affair with my boyfriend. Du coup. Bon là, la ref, je pense que vous l'avez quand même, mais en fait, j'ai vraiment quasi tous les jeux les plus streamés de cette chaîne sont dans cette vidéo. Donc là on a la ref à Among Us et on avait Mario Kart avant et c'est pas terminé, bien sûr. Une ref un peu sus, voilà. C'est une ref un peu sus ça quand même. Moi je connais bien le jeu. Camille va donc se mettre à détester Émilie, ce qui fait que lors d'une réunion de travail où les deux sont présentes, on a cette scène qui n'a pour moi aucun sens. Là j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Surtout ce truc de... en plus il y a Mr Fox dans le chat, c'est ce genre de... Bon voilà, les trucs sur la VF et VO... Il y a eu des trucs où voilà, ça j'étais pas hyper sûr justement de la vanne, de la petite scène d'illustre d'après. Tu te rends compte que si là on parlait dans une autre langue, genre en ça j'étais vraiment pas sûr de la ref et j'avais montré avec, enfin de la vanne et je l'avais montré à quelques personnes qui avaient trouvé ça assez rigolo. Bon très simplement c'est tourné, voilà on a fait 3 plans de moi etc. Il y a pas eu besoin de faire du détourage ou quoi vu que j'ai juste mis des cuts entre les trucs. Même si je trouve qu'en fait c'est assez mal fait parce que je trouve on se regarde pas, on a l'impression que je regarde beaucoup trop bas en fait. Les deux personnages debout regardent beaucoup trop bas. Eh oui, mais on parle en français. Alors il comprend tout. Quel enfoiré. Et je sais pas, j'avais une vibe un peu, je saurais pas l'expliquer, mais il y avait une vibe un peu sur la façon de parler. Eh oui, mais machin. Alors il comprend tout. Je trouve pour moi il y a une inspiration de Mr V, mais j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient exactement, mais je suis sûr que c'est très Mr V tiers quoi. Déjà juste de mettre des personnages qui sont les mêmes, etc. Enfin, interprétés par la même personne, etc. Je trouve que c'est très dans ce genre-là. Les défenseurs de la série vont peut-être me dire oui, mais c'est parce qu'en fait, elle voulait que Émilie comprenne en fait, justement pour qu'en fait, se sente exclue en fait. Ça, pareil, sur la musique à cet endroit-là. Ça, la musique que vous entendez, c'est la musique du Manoir Boo dans Paper Mario 1. En fait, elle voulait que Émilie et dans la vidéo sur BFM, j'avais déjà mis une musique comme ça. Et je trouve que les musiques... Avec le peu d'instruments dont disposait la N64, alors c'était pas du MIDI, mais c'est tout comme. Et je trouve que le jeu Paper Mario, il a vraiment plein de musiques où les sonorités comme ça, elles font ultra datées et un peu ridicules. Et du coup voilà, il y avait un peu ce truc-là, quoi. Mais en tout cas, j'en utilise régulièrement des musiques de Paper Mario, même si dans celle-là, il y a aussi du Mario Party 2. On verra après. Je me suis dit, s'il y a un moment où on peut utiliser de l'intelligence artificielle, c'est vraiment à ce moment-là, justement parce que là, c'est que des drapeaux faits avec de l'IA. Et je trouvais que justement, comme l'IA, ça fait toujours un peu n'importe quoi, je trouvais que c'était très... Comment dire? En fait, l'IA, je lui ai pas dit fais un drapeau bizarre. Je lui ai juste dit vas-y, fais un drapeau. et je trouvais ça drôle parce que justement, ça donne toujours des résultats teubés. Et du coup, je trouvais que ça marchait très bien d'avoir des drapeaux comme ça qui n'ont aucun sens. Il arrive très régulièrement que deux personnes franco-françaises francophones, même quand elles sont seules, se mettent à échanger en anglais. Bon là, voilà, il y a pas de truc particulier. Là, c'est vraiment juste j'ai changé les sous-titres. Voilà, et là, j'ai... Alors ça, c'est de la petite vanne. Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, parce qu'en fait, il fait... Tu trouves pas que je ressemble au gars dans Taxi? Et ce gars joue effectivement dans Taxi, sauf que j'ai sous-titré après... Ça me fait rire, mais parce que je suis teubé, hein. Ah ouais, Fred Diffenthal, si de foot et son sosie ou quoi. Je sais pas comment expliquer, mais
c'est... Je sais plus comment il s'appelle ce gars, putain, c'est pas cool. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est l'acteur qui joue en gros le mec de l'armée là. Le général, voilà. Et déjà juste caler Fred Diffenthal, colonel Bertignac, tout à fait. Juste caler Fred Diffenthal. En fait, Fred Diffenthal de base est un mot qui me fait rire. Je ne me moque pas de Fred Diffenthal, en vrai il est très très cool. Mais juste le mot Fred Diffenthal me fait rire de base en fait. Mais il y a encore un level au-dessus. C'est quand Sylvie, c'est la patronne française d'Emily, qui a cette là sur la musique, se met à changer subitement de langue. J'ai choisi cette musique pour une question, pour un truc en particulier. C'est que en fait, il y a cette musique là dans la série, dans l'extrait que je vais montrer, et du coup je me suis dit je prends un remix de cette musique pour que ce soit plus cohérent en termes de succession, enfin voilà, d'enchaînement de la musique, etc. Mais pourquoi tu lui traduis? Enfin, c'est bizarre. Mais il y a encore un Vous allez voir dans le même épisode. C'est quand un personnage parfaitement français qui vient de se couper accidentellement le doigt. Alors attention, hein, pas genre se couper le doigt, genre se couper le doigt, se met dans la seconde à s'adresser à son fils 100% français en anglais. Là, on s'est posé la question de à quel point on floute et tout, mais on sait que voilà, les trucs comme ça, YouTube peut être un peu vénère. Donc on n'a pas pris de risque. C'est Bilou qui s'est chargé de faire des beaux petites taches bleues. Bon, cela dit, la VF est encore plus catastrophique. Déjà, ils ont été obligés de faire comme si Emily maîtrisait beaucoup mieux notre langue. Et la meilleure des choses, on peut tout tracker. Qui utilise quoi, quand, où et combien de temps. Ouais, voilà. Vu comment elle débite, les scènes faudra peut-être que je revienne sur des trucs que j'oublie. Et oui, du coup, on a même pas fait. Oui, donc du coup, la musique, c'était à ce moment-là. Ça, c'est la vraie musique de la. En anglais. Ça, c'est la vraie musique de la série. Et c'est pour ça que j'avais choisi la musique de fond pendant ce passage où je parle. On peut tout tracker. Qui utilise quoi, quand, où et combien de temps. Voilà, rien de spé à dire en vrai. Un mot toutes les 3 minutes, alors que dans le même épisode, juste après, ça devient Eminem. Et si tu crois que je peux coucher avec le copain d'une amie et ensuite me sentir bien, tu fais une grosse erreur. Non, puis l'autre problème, c'est qu'en France, on a parmi les meilleurs studios de doublage au monde, mais que là... N'est-ce pas, Mr. Fox? Là, la version française est vraiment pas... Et oui, là, en vrai, les infos défilent un peu trop vite. Mais en vrai, c'est quand même une dinguerie quand tu réfléchis 2 secondes. Sur une bande-annonce, la bande-annonce de la saison 2 en l'occurrence, t'avais plus d'un commentaire sur 5 qui était un commentaire comme ça où les gens rageaient sur la VF. Mais c'est quand même... En fait, faut se rendre compte, un commentaire sur 5 alors que Emily in Paris, t'avais quand même une petite hype autour chez certaines personnes et tout. Mais Netflix a posté une bande-annonce en français, t'avais plus de 1 personne sur 5 qui vraiment était juste en mode mais quelle horreur. Et c'est fou, c'est rare, c'est vraiment rare en vrai. C'est rare que ce soit autant critiqué, mais là c'est quand même une grosse dinguerie. Pas au niveau. Je savais pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. Je savais. Là en vrai, ce qui me fume, c'est que je sais pas, en fait le doubleur il joue pas spécialement mal ou quoi sur cette scène, mais je sais pas pourquoi cette phrase et avec cette intonation de phrase ça me fait trop rire. Pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. J'adore les jeux vidéo, moi. Bon, évidemment. Un politique. Je savais pas que t'étais revenu dans le coin, Laurent. Un politique, hein, faut l'ajouter au compteur, j'espère qu'on en a pas oublié précédemment. La série utilise énormément de plans de coupe, toujours des plans larges sur de beaux endroits de Paris. Toujours? Non. Toulouse? Oui. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette série qui est l'un des programmes phares Lolo, de bien Netflix, sûr, avec un énorme budget et centré sur la ville de Paris, a réussi à se gourer de villes. Bon là, voilà. Ouais, ça valait bien le coup de casser les couilles aux riverains du 5e arrondissement pour le tournage de la saison 2, tout ça pour finalement mettre des plans de coupe de la ville de Toulouse. Ouais, on était à 4, ouais. Pont-Neuf sur un site d'image de stock, et visiblement, le fait que ce soit marqué Pont-Neuf Bridge over Garonne River in Toulouse... J'ai pas spécialement de trucs. Bon, c'était la saison 2, on était encore sur le rodage, l'important c'est qu'il n'ait pas reproduit la même erreur dans la suite de la série. Là, j'ai laissé un petit espace, mais faut savoir qu'on avait vraiment tourné des trucs beaux. En fait, je savais pas encore comment j'allais le monter. Est-ce que j'allais mettre direct à la suite ou laisser juste un très grand espace ou un petit, et j'avais le rush en fait même il continue après. Je suis en mode parce que vous imaginez, sinon machin, et ça dure 3 plombes et finalement j'ai gardé juste un petit silence comme ça. Je trouvais que c'est ce qui... Mais voilà, j'ai longtemps hésité là-dessus.
Ouais, ils ont refait Bon, exactement on arrive dans le la même truc. course, mais cette fois avec la ville de Bordeaux. On arrive dans le bourbier. En même temps, c'est des erreurs assez courantes, hein. C'est comme moi, j'ai fait une série, Jérémy Jouverne-Sinaz. Ça, c'était quand même une dinguerie, pour plein de raisons. En fait, il faudrait déjà qu'on le regarde une fois en entier. Mais déjà, je vais vous rappeler un seul truc. On va regarder la minute de vidéo et je vais juste vous rappeler un truc. Je n'ai pas de prompteur, d'accord? Je n'ai pas de prompteur. Voilà, attention, je n'ai pas de prompteur. Ouais, ils ont refait Voilà, à partir de là, hein, regardez ma tête, il n'y a aucun cut, je n'ai pas de prompteur. exactement la même bourde, mais cette fois avec la ville de Bordeaux. Ah non, my En bad, même là, temps, c'est voilà, ici, à partir d'ici, pardon. Là, à partir d'ici, il n'y a pas de cut et je n'ai pas de prompteur. des erreurs assez courantes, hein. C'est comme moi, j'ai fait une série, Jérémy Jouverne-Sinaz. C'est l'histoire d'un gars qui débarque dans la ville de Jouverne-Sinaz et puis bon, bah, il vit des aventures dans la ville de Jouverne-Sinaz, tout ça. Et donc le monteur, je lui ai dit, bah, entre chaque scène, tu me mets des plans de coupe de Jouverne-Sinaz. J'ai toujours pas de prompteur. Du Jouverne-Sinaz par-ci, du Jouverne-Sinaz par-là, et tout d'un coup, il me met un plan qui est pas du tout de Jouverne-Sinaz. En fait, il avait accidentellement confondu Jouverne-Sinaz avec la ville de Seattle. Des choses qui arrivent, mais du coup, c'est complètement anachronique. Depuis, j'ai des appels de la ville de Jouverne-Sinaz, enfin, pas de Jouverne-Sinaz. Je reviendrai sur tout le reste après, hein. Chef-lieu de Jouverne-Sinaz, On repassera la séquence. oui, avec ce plan pas de Jouverne-Sinaz, la ville de Jouverne-Sinaz n'est pas du tout mis en valeur, alors que le but c'était de montrer que Jouverne-Sinaz c'est pas Sinaz. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a pas de cut, hein. Il y a toujours pas de cut. Production de la série, d'autant que sur Emily in Paris, on leur en demande vraiment beaucoup et potentiellement en peu Il y a de pas de temps. cut, Et tout il y a ce toujours sujet, pas de cut. On va le traiter avec un seul épisode. Et pour continuer de manière chronologique, ce sera le 7ème de la saison 2. Voilà. Il a fallu en refaire quelques-unes. Il a fallu en refaire quelques-unes, je vais pas mentir. C'était horrible. C'était horrible. Ok. Bon, alors, Jérémy Jouverne-Sinaz. Alors, De Jouverne-Sinaz. c'était à la fois très chiant, parce qu'en fait, il fallait vraiment tourner comme si c'était une série, mais du coup, il fallait tourner plein de trucs différents pour faire des plans qui s'enchaînent. Donc c'était très long. Mais, il y avait un avantage que nous, on a énormément kiffé quand on a tourné ça, c'est qu'il n'y avait pas de son. Et en vrai, quand il n'y a pas de son... affronter la vérité en face, la vérité nue, si j'ose dire. Merci Oxonia, merci beaucoup pour ton abonnement. Bienvenue à toi, merci infiniment. Quand il n'y a pas de son, quand même, on sait à peu près qu'on va rentrer avec quelque chose, quoi qu'il arrive. Et ça, c'était quand même un gros plus. Et puis bon, bah, il vit des Alors évidemment, je l'ai mis d'ailleurs dans le bêtisier, je crois. Il faut savoir que Jouverne-Sinaz ne se prononce en réalité pas Jouverne-Sinaz. Alors je sais pas, à mon avis, ça se prononce Jouverne-Sin. Peut-être Jouverne-Sina. En tout cas, ça se prononce pas Jouverne-Sinaz. On a quasi rien, même peut-être rien du tout chez nous, où le AZ à la fin, enfin le Z à la fin se prononce. Il y a des trucs où le A se prononce, mais il n'y a pas de trucs où le Z se prononce. Et en fait, à la base, dans l'une des prises, j'avais plusieurs prises de bonnes de ça, et on avait fait une prise encore plus longue, où j'explique qu'en plus, la mairie de Jouverne-Sinaz m'a engueulé parce que Jouverne-Sinaz ne se prononçait pas Jouverne-Sinaz, et on s'est dit c'est vraiment trop long. Il faut que la vanne soit longue mais pas trop. Moi j'aime beaucoup ce genre de vanne teubée où c'est très très long, mais je me suis dit il faut quand même poser des limites. Aventure dans la ville de Jouverne-Sinaz, tout ça. Et donc le monteur, je lui ai dit, bah, entre chaque scène, tu me mets des plans de coupe de Jouverne-Sinaz. Alors on a du Jouverne-Sinaz par-ci, du Jouverne-Sinaz par-là. Et donc on a tourné plein de plans comme ça. On avait rencontré un habitant qui était adorable. Et donc ouais, moi ça me, je sais pas pourquoi ça me fait trop rire de dire le monteur il confond Jouverne-Sinaz avec la ville de et Seattle. Des choses ça qui arrivent, voilà. Du coup, c'est complètement anachronique. Depuis j'ai des appels de la ville de Jouverne-Sinaz, enfin pas de Jouverne-Sinaz mais ouais. de Jouverne-Sinaz où ils me disent oui. On a tourné plein de plans de coupe. Et alors attends, est-ce qu'il est là? Ah, il est déjà passé. Non, il est peut-être juste après. Donc là déjà il y a ce fameux plan où Gaël se croûte sur la poubelle. Alors que le but c'était de montrer que Jouverne-Sinaz c'est pas Sinaz. Et moi c'est vraiment Julien, il me montre un bout de morbier et je suis là en mode comme ça, et vraiment voilà, série de merde. Et on était allé super loin sur une montagne en face avec un truc genre limite un téléobjectif, et on avait fait un timelapse de Jouverne-Sinaz en mode ça va faire un truc trop stylé avec toutes les lumières qui s'allument et tout. Et après on s'est rendu compte d'un truc quand la nuit est tombée, on s'est dit mais putain, mais il y a pas de lumière dans le bled en fait. C'est à chier. Ça fait juste, au début tu vois le truc et après ça devient un écran noir. Mais du coup on s'était fait chier à se poser super loin et à filmer pendant super longtemps. Et en fait c'est FF. Hein. Comment tu es tombé sur ce nom de bled? Il est près d'Annecy? Non, il est près de chez moi, Il est depuis Thonon, je sais pas, un quart d'heure, hein, 20 minutes. 20 minutes en vrai. En fait il est vraiment pas loin. Bah vous voyez justement le truc dans l'analyse des clips de youtubeurs, je parlais de l'endroit où avaient tourné Caroline et Safia, où ils avaient leur petite maison là, au Lio.
Et ben en fait, à partir du Lio, c'est vraiment pas long. Giovernessina, ça doit être à 5 minutes du Lio. En fait, c'est vraiment la map. La map, elle est petite en fait, hein, en réalité. Hein. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut pas en vouloir. La map, elle est petite, hein. Sur la post-production de la série, d'autant que sur Emily in Paris, on leur en demande vraiment beaucoup et potentiellement en peu de temps. Et tout ce sujet, on va le traiter avec un seul. Mais c'était très rigolo. Pour continuer de manière chronologique, ce sera le 7ème de la saison 2. Ça, j'ai beaucoup vérifié. En fait, cet épisode est censé se dérouler. Beaucoup vérifié que tout était bon. Et voilà, là, on a un truc un peu fort raccord et technique, mais j'ai essayé de le faire assez rapidement. Et ouais, là quand même, je me suis dit, vas-y, ça se voit que le ciel, il est trop bizarre. Même là, il y a un contour blanc autour du gars. On aurait des ombres beaucoup plus marquées. Du coup, ils ont forcé des pauvres figurants à se mouiller dans la fontaine alors qu'il faisait moche. Il fait bien chaud avec ce beau. Et ça, c'est des trucs, deux trucs intéressants. Déjà, c'est des trucs qui ont été rajoutés au montage, où à la base, je les avais virés en mode, vas-y, on s'en fout, c'est juste long et chiant, et en plus, ça va être chiant à tourner. Et finalement, ça me posait vraiment problème pour le rythme. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va tourner ça. 2 problèmes à ça. Il y aura une rediff, ouais, il y aura la rediff. Même sur Mr. JD Highlights dans 2 jours, je pense. Il y a eu 2 problèmes avec ça. Le premier étant le réchauffement climatique. En fait, à partir du moment où j'ai eu cette idée de tourner ça, il ne faisait jamais mauvais temps. Mais genre, jamais. Une dinguerie. Et c'est la fameuse scène qui manquait à cause de la canicule, tout à fait. Et il y a eu même une fois où j'avais commencé Among Us en retard, et je crois que c'est Bilou qui m'avait remplacé sur la première game. Et écoutez, Bilou, il travaille sur les vidéos, et jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il me remplace pour que j'aille tourner un truc, et voilà. Donc il avait fait du Among Us d'Ingus, et moi j'étais rentré complètement essoufflé parce que je venais de tourner ce truc-là, mais il y a eu vraiment... pas des dizaines, mais je sais pas, 5, 6, 7 fois où avec Julien on s'est dit ah ouais, le temps il se couvre un peu, vas-y on tente, et rien du tout. En fait, bon, déjà je dis réchauffement climatique, tout ça, et c'est vrai qu'on a eu vraiment un été sec et enfin même avant l'été, fin de printemps, été sec et avec très peu de précipitations, mais au-delà de ça, il y avait un microclimat autour du lac Léman qui fait que vraiment, genre à chaque fois, t'avais des précipitations absolument partout autour. Canton de Fribourg en Suisse, à droite vers Martigny-Sion, tout ça. À gauche, vers Bellegarde, Bourg-en-Bresse, le Jura, tout ça. Et au sud, Annecy et compagnie. Et chez nous, à chaque fois, les orages et tout, nous dodgeaient la gueule. Mais tout le temps. Et du coup, on était vraiment en PLS. Et on n'arrivait absolument pas à tourner cette scène. Et du coup, c'est l'avant-dernière scène que j'ai rentrée, et la dernière, elle est juste après. Taille à tout le monde, exactement les mêmes mais de couleurs différentes, ce qui est complètement con et inutile puisque de toute évidence, il y a déjà énormément de vent. Et là, la dernière, c'est celle-là. Dernière tournée, c'est celle-là. Et c'est pas tourné le même jour du tout d'ailleurs, parce que le jour où on a tourné la méga pluie, il n'y avait pas du méga vent. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été tourné en tout dernier. Et pareil, on avait rarement du vent et tout, alors que à chaque fois qu'on fait des tournages, il y a trop de vent et ça nous fait chier, on peut pas tourner, on doit décaler les tournages. Là, il y avait jamais de vent, jamais assez de vent. Donc c'était horriblement chiant. Et moi en plus, le truc c'est que d'habitude j'aime vraiment bien quand je monte une vidéo, parce que je suis assez maniaque ou quoi, je sais pas, mais j'aime bien genre monter dans l'ordre. C'est-à-dire que j'aime bien que la vidéo, elle soit directement... Je suis pas genre... je fais le montage, je laisse des trous, et après je ferai un peu d'étalo aux endroits où il y a besoin, et après je ferai un peu de mixage aux endroits où il y a besoin. C'est un truc qui fait que je suis pas spécialement rapide pour monter des vidéos, mais je fais tout au fur et à mesure en fait. Et donc, laisser un trou pour moi, ça... voilà, c'est un truc... ça me fait vraiment bizarre. Mais là, je me suis dit, vas-y, il faut vraiment que j'avance sur la vidéo. Et du coup, exceptionnellement, j'ai laissé des trous dans le montage, mais ça me faisait mal, quoi. 2 tiers de l'épisode avec un remplacement du ciel assez visible, le toit est entouré de bords blancs, et j'ai même l'impression qu'il y a un trou à cet endroit-là. Et la post-production, c'est aussi l'incrustation des écrans. Faut savoir que dans ce genre de série, généralement, les écrans sont incrustés au montage, et c'est parfois méga galère. Par exemple, sur cette scène. Mais ouais, ce que j'aime bien dans cette vidéo, là justement, j'évoque des faux raccords, des problèmes techniques et tout, mais en fait, j'ai vraiment essayé de
des machins comme ça, j'en avais plein d'autres, mais j'ai essayé vraiment de compresser au max pour garder l'essentiel sur tous les sujets, que ce soit sur les trucs un peu les placements produits, la vulga un peu là-dessus, enfin voilà, sur tous les sujets, sur même les commentaires de fin, on y reviendra, sur les faux raccords et tout, j'ai essayé de tout compresser et de garder que le meilleur de chaque truc, et c'est pour ça que je suis assez satisfait de la vidéo encore aujourd'hui, parce que je trouve que elle souffre pas des mêmes défauts que la vidéo sur Kaamelott à ce niveau-là. C'est un peu con, mais le problème, c'est surtout que la scène... Là, c'est fou comme ça bouge, hein. C'est fou comme ça bouge. Pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est galère, j'ai décidé de le faire moi-même. Attention. Non, je déconne, j'ai bien sûr délégué ça à mon monteur, Bilou. Je lui ai dit de refaire l'incrustation, mais en remplaçant l'écran d'appel par une photo d'Alain Juppé. N'oubliez pas de compter cet homme politique. Petite contrainte, il n'a que très précisément 1 heure. Top chrono. Salut, je suis... Et donc Bilou, avec, voilà, si vous vous demandiez à quoi ressemblait Bilou, avec un... En fait, et d'ailleurs, je trouve que cette scène-là, le problème, c'est que je trouve cette petite scène d'illustre, bon, ça va, c'est cool, et ça fait un peu de vulga aussi, mine de rien, d'expliquer comment on fait. Mais en fait, Bilou, il est tellement fort que la vanne marche même pas si bien que ça, parce qu'il est quand même méga chaud, en fait. Je suis un ami monteur et JD vient de m'envoyer un message. Tu as 1 heure pour faire une incruste et grouille-toi, j'ai pas que ça à foutre. Bon, bah ok, let's go. Là, n'oubliez pas de rajouter cet homme politique dans tous les... Voilà, sur le bureau de Bilou, bien sûr, regardez les raccourcis Chrome à gauche. Il faut évidemment que vous notiez cet homme politique dans le compteur, bien sûr. Ça fait un de plus. Ça, c'est la musique d'invincibilité de Mario Kart, musique de Qui veut gagner des millions. Et en vrai, ça va, son résultat, on voit que c'est fait en 1 heure, mais c'est vraiment clean en vrai, c'est plutôt bien traqué, il y a juste l'incruste sur les doigts qui est un peu galère. Après, en vrai, bon, bah voilà. Après, Bilou était giga désavantagé parce que eux, sur le tournage, ils avaient un écran vert avec des points de tracking. Lui, non. Donc en vrai, un expert, mais difficile. En 1 heure, c'est tout ce que je peux faire, je peux pas vraiment faire mieux. Je peux pas vraiment faire pire non plus. Le seul truc qui justifie que les incrustations soient dégueulasses, c'est clairement une contrainte de temps, mais sûrement ça c'est de la musique de Luigi's Mansion 3 parce que j'aime trop les musiques de Luigi's Mansion 3. Non, je dis ça parce que je pense qu'ils Et en plus les musiques de Luigi's Mansion 3, ce qui est super pratique, c'est que comme elles sont par étage, t'as des thèmes communs. C'est trop agréable en fait. Mais vraiment le compositeur de Luigi's Mansion 3, Chad York, c'est un génie. Ce mec est ultra fort. J'espère qu'il m'en voudra jamais que j'utilise ces musiques dans mes vidéos et que Nintendo m'en voudra jamais non plus, mais c'est à quel point ces musiques-là, elles sont ouf. Et là, typiquement, je pensais pas qu'un jour j'utiliserais l'étage de la cuisine dans une vidéo à moi, parce que l'étage de la cuisine, c'est vraiment pas le mieux musicalement, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Et là, il y a 2 musiques, justement, vous allez voir. Un énorme placement de produits. Voilà, Emily in Paris étant une série qui traite de la mode et du luxe, ils ont donc choisi de faire équipe avec une entreprise prestigieuse. Vous la connaissez tous, il s'agit de... McDonald's. Pas énormément de trucs à dire là-dessus non plus. They're looking for a French marketing firm to launch the McBaguette. On est sur une sorte de méta-placement de produits, parce que dans le lore, l'agence doit faire la promotion de McDonald's, mais dans notre réalité à nous, les auteurs doivent aussi nous inciter à acheter des Big Mac. Là, merci beaucoup à Voskur pour le Prime, bienvenue dans ton 10e mois. Je m'étais posé la question de est-ce que je vais plus loin en disant qu'il y a un truc anachronique, dans le sens où ils veulent lancer le McBaguette, mais qu'en fait le McBaguette existe déjà, mais on peut supposer qu'en fait ils veulent le lancer dans d'autres pays, etc. Donc c'est pas très clair, donc j'ai pas gardé l'idée quoi. Mais... Et d'un seul coup... Merci la Moonrain pour ton 5e mois, merci beaucoup. No? Why? T'as quand même mis 5 secondes du circuit Paris de Mario Kart 8, j'espère. Ah oui d'accord, donc ça c'est là... Plus que 5 secondes. Mais j'ai néanmoins un énorme respect pour ce chauffeur de taxi. Vous la connaissez tous, il s'agit parce que dans le lore, dans notre réalité à nous, les auteurs doivent aussi nous... Donc là, un chef de restaurant gastronomique français fait la promotion de McDonald's. Non et bien sûr, moi ça me choque pas, hein. Tous les grands chefs ils kiffent les fast-food. Paul Bocuse il a été tous ses plans cul à Otakos, hein. Faut pas croire, ça se sait. Hein. Bref, là y a pas énormément de trucs à dire. This is so chic. Ah oui. Jamais goûté le McBaguette, c'est bon. Bah y a le commentaire lu par Ultia un peu plus tard qui est très descriptif quoi. C'est trop sec, trop de moutarde et trop cher. Ok, on n'est pas sur du McDo très standard là. Ah bah, et voilà, et là on est passé sur la 2e musique de Luigi's Mansion 3.
Donc, Attendez. l'agence doit Là, on a la première. McDonald's, mais dans notre réalité, Qui a une musique plutôt calme et tout. de McDonald's, c'est plan cul à haute à côte. So chic. Et là, on a la deuxième. Non mais ok, on n'est pas sur du McDo très standard là. Non, mais à ce compte-là, d'accord. Qui va plus vite. Si c'est ça, moi je vous propose les magasins Franprix, le Mais avec les mêmes instruments et tout. l'attraction Nigloland, le Nord-Pas-de-Calais, François Bayrou. Vous avez deux politiques à noter, hein. François Bayrou et Barack Obama. Et bien évidemment Jouvernay Sinaz. Et de base la scène n'a aucun sens parce que ils sont toujours place de l'Estrapade et hop en l'espace d'une seconde ils se retrouvent sur les Champs-Élysées. Ce qui signifie que le gars s'est dit le McDo des Champs-Élysées qui est à plus d'1 heure d'ici à pied est probablement le plus proche. Alors que non, en fait il y en avait 2-3 qui étaient un peu moins éloignés. Je pense par exemple au McDo de Luxembourg à 6 minutes, celui de Cluny à 10 minutes. Celui des Bon, ça gobelins, aussi, c'est un plan séquence qui dure 3 minutes mais qu'on a accéléré. Il faut savoir que j'ai réellement tous les McDo écrits là-dessus. Pour vivre sereinement dans Merci la à République. Chafou pour le Prime, merci beaucoup. Et histoire de... En fait, je voulais faire un truc un peu en mode papyrus. Et du coup, c'est du papier cuisson pour le four en fait. 15 minutes, celui d'Austerlitz, c'est l'hôtel de ville. Si jamais vous vous demandez ce que c'est. Ah, d'ailleurs, dans les refs un peu obscurs, 65 minutes et je précise qu'il dans les refs un peu obscurs, ce pull, je sais pas, ce pull est une référence à Paper Mario la porte millénaire qui sortira en 2024 sur Nintendo Switch. Si vous n'aviez pas fait gaffe, évidemment, c'est le une liste pull, non exhaustive. Bon, et puis, comment le vous pull, dire que, c'est le en temps chapitre, normal, chapitre 3 de Paper Mario la porte millénaire. Le McDo des Champs-Élysées, il ressemble pas tout à fait à ça. Et il a pas besoin de vérif parce que ça a déjà été fait. We're gonna go to McDonald's in France, the famous McDonald's. It's so hard to find the table here. There's so many people, it's definitely not like in the show. Il est Là, c'est pareil, je savais pas ce que j'allais. Si je mettais un plus long extrait ou quoi, parce que le truc où il découvre les influenceurs, je crois que c'est des influenceurs américains qui découvrent le McDo en France, c'était assez drôle quand même. intéressant de noter que le fait Le de McDo faire à passer Paris. des fast-foods pour des produits luxueux, c'est absolument pas une nouveauté dans l'univers des séries. La branche communication de Subway avait déjà fait des placements produits ultra agressifs dans des dizaines et des dizaines Ça, pareil, de j'ai essayé dramas d'être rapide sud-coréens là-dessus. dans le but de faire passer J'ai essayé d'être rapide là-dessus, mais sujet très intéressant en vrai, les fast-food dans les séries comme ça, où ils les font passer pour des trucs de fou. Et là, je suis allé vraiment vite sur les extraits des dramas sud-coréens, mais vraiment dinguerie en vrai. Vraiment dinguerie. Subway pour une enseigne hyper classe. Exactement comme Tu veux pas porter un pull F0 dans ta prochaine vidéo, je vois où tu veux en venir, Marwan. Emily in Paris C'est avec McDo. très malin. Or a luxury. Mais bon, que ce soit Emily in Paris avec McDo ou la Corée du Sud avec Subway, Bon, là, il y a une ils ref sont rien évidente. inventés dans le domaine parce que les précurseurs, bah, c'est DFG et moi avec un quick de luxe. Ref évidemment. évidente. Notre mets principal, le Koei Burger. Alors, il y a des gens Et qui le en Suisse, savent pas, Je crois qu'il a. mais Ah, mais c'est Koei. cette personne-là, le serveur, il joue parfois à Among Us avec nous, c'est Ichizu, qui joue parfois à Among Us avec nous. Et en fait, DFG et Ichizu ne m'avaient pas dit que Ichizu était Ichizu. Et c'est très drôle parce qu'en fait, il a vraiment pas du tout la même voix que quand il joue à Among Us avec nous. Et du coup, c'était assez rigolo. Bonjour. Bonjour. Sébastien Koei. Difficile Et de nous, savoir ils quelle m'ont marque dit a après. payé quoi, mais en tout cas, les 20 épisodes des saisons 2 et 3 contiennent tous la mention « Ce programme a recours au placement de produits ». Et avec ce statut de série ultra populaire, on peut très raisonnablement en déduire que le pognon coule à flot et que les moyens déployés pour la production de la série sont titanesques. Alors comment, avec tout ce fric, tu peux réussir à faire ça? Alors, ah oui. Alors, je me suis fait démarrer pour ça. Mais en vrai, je comprends un peu, mais je vais revenir dessus. Je vais revenir là-dessus. Je me suis fait démarrer pour ça. Vous l'avez pas vu, vous êtes sûrement en mode quoi? Je pensais que ouais, c'était un pote à DFG que je connaissais pas, quoi, Dib, c'est ça? Sa bague a changé de doigt, le soleil s'est déplacé de 3 cm, un autre faux raccord totalement insignifiant que ce connard va relever en pensant faire une masterclass alors que tout le monde s'en branle. Non, là on est quand même sur du très très lourd. Alors, là, les gens m'ont fait remarquer, un peu à juste titre, mais vous allez voir, il y a un twist. En fait, à gauche, là, c'est un miroir. Il n'y a pas réellement deux tours Eiffel. Mais, il y a un problème. C'est en fait... En plus, on s'y est mis à plusieurs pour être sûr que c'était pas un reflet. Et en fait, on était parti du principe que c'était pas un reflet, mais justement, on s'est fait baiser par notre... comment expliquer? Par notre sens de la logique audiovisuelle, un petit peu. Alors déjà, oui, la musique, c'est l'intro de Mario Party 2, c'est la partie horrible où je crois que c'est Todd qui pète un câble, ou Koopa qui pète un câble dans l'intro de Mario Party 2, la musique, encore une musique de N64 qui fait bien le taf. Et bref, du coup, pour cette tour Eiffel, elle est effectivement dans un miroir, mais en fait, le truc, c'est que si... En fait, c'est ça. En fait, le truc, c'est que si tu filmes comme ça, et que t'avances comme ça, le miroir ne va pas du tout refléter ça de cette façon-là. Et du coup,
à aucun moment on s'est dit ah ouais c'est un miroir, parce qu'en fait je sais pas ce qu'a... En fait je pense qu'ils ont voulu faire un effet un peu stylistique en mode bah du coup on met en gros, pour résumer, l'image de l'autre côté en inversé sur le miroir, mais en fait comme c'est pas possible et que ça devrait pas faire ça, on n'est jamais parti du principe que ça pouvait être ça. Donc effectivement, ils n'ont pas réellement mis 2 tours Eiffel sur le plan, mais ils ont fait une grosse incohérence de miroir et je me suis fait baiser comme ça. 2 tours Eiffel dans le même plan. Non mais à la rigueur d'accord, erreur humaine, ça arrive, tout ça, y a pas de souci. En revanche, comment, avec un budget pareil, tu peux te permettre ceci? Dinguerie ça quand même. C'est le genre de truc que j'adore. C'est le genre de truc que j'adore trouver. Une interface tellement immonde que même Olivier Dussopt y passerait pour un top. Faut rajouter un politique les amis. Modèle à côté. Il y a un accent dans l'URL, ils ont pas mis d'espace dans sur les sociétés, ils ont fait 60 fautes de frappe, le site sans le E, domicilié avec 2 L, Aculei, Partenaire, Enterprise, Partinaire. Même les sites de phishing dégueulasses bricolés en 30 secondes pour t'arnaquer ton compte CPF sont plus crédibles que ça. Ça rend fou qu'ils se permettent ce genre d'erreur dans l'une des séries les plus regardées de la plateforme. Mais cela dit, même avec ce genre de fou, les gens regardent quand même. Parce que au-delà de la fanbase, la série est aussi consommée par des gens qui déjà la musique de Galaxy 2, incroyable. Mais ils adorent détester. Et là, ils ont besoin. Il n'y a pas que Galaxy 2, il y a une ref à un autre jeu vidéo. Et vous allez me dire si vous avez la ref. Oh la vache, c'est nul. Oui, bon, allez, c'est bon. Sachant que tout comme Among Us et tout comme Mario Kart, c'est un jeu qui est extrêmement streamé sur ma chaîne. Il s'agit effectivement de GeoGuessr. Le bruitage à chaque fois que le temps passe, c'est littéralement le bruitage des scores des duels dans GeoGuessr. C'est à chier. Bon, allez, on s'arrête là. C'est vraiment de la... Alors ça, c'est vraiment des idées de Julien, mais qui me... Merde. Où je suis très client, il a dit vas-y, pour faire passer le temps, faut que voilà, on change un peu le décor à chaque fois. Et là, j'ai vraiment du beurre sur la table basse. Ça n'a aucun sens. Et alors ça, des gens pourraient penser que c'est du fan service. Alors déjà, un truc si vous aviez pas remarqué, mais comme on est dans le futur, tout le monde a des serviettes sur la tête, y compris les persos dans la série. Donc en fait, si vous regardez bien la série, dans la série, là, sur mon aspirateur du futur qui diffuse le truc, les persos, c'est juste les mêmes, mais tous avec des serviettes sur la tête. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment n'importe quoi. Je regarderai plus jamais, je suis vieux. Et donc, en fait, on pourrait penser que j'ai voulu faire du fan service. Et en fait, c'est l'inverse, c'est du galère service. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, j'étais vraiment parti sur... Vas-y, on va vraiment, voilà, on va me faire du maquillage, on va me faire des cheveux blancs, etc. On va me vieillir de fou. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis même dit, putain, idéalement dans une chambre d'hôpital ou quoi, machin et tout. Et après, on s'est dit, putain, ça va vraiment coûter cher. C'est vraiment méga chiant. On a ni le temps ni l'argent. Et du coup, j'ai fait, vas-y, qu'est-ce que tu fais quand sur Internet, t'as pas de moyens et que tu veux faire un vieux? Bah, tu mets une serviette sur la tête. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi c'est je suis vieux, mais c'était même pas prévu de base en fait. Je regarderai plus jamais, je suis vieux. Le comportement face à cette série me fait vraiment penser à ce... Et ouais, regardez la série sur l'aspirateur, c'est un peu un truc... c'est un peu une ref obscure à 3615 Usul aussi, mais c'est plus le côté... je sais pas pourquoi, dans le futur, il y a des aspirateurs et je partage cette vision débile du futur. Celui qu'on peut avoir avec la télé-réalité. Des gens trouvent ça pourri, mais ils se sentent obligés de regarder pour constater que c'est bien pourri. Après, vous connaissez la chanson. Netflix, ils s'en foutent que tu regardes ça au 1er ou 2e ou 5e degré. Bon, ça, voilà. Et puis peut-être il y a des gens qui aiment bien, mais qui assument pas. Ou à l'inverse, des gens là, qui évidemment, pas, dans le fond, il y a des tours Eiffel, bien sûr. Dans le ça, c'était chiant pour Bilou de Roto, de devoir me détourer, etc. pour mettre les tours Eiffel derrière. Au-delà de ça, certains critiquent le programme car il donne l'impression aux spectateurs qu'avoir la même vie qu'Emily, qui a clairement un train de vie de bourgeoise, est à la portée de tout le monde. Le Daily Mail a notamment... Là, pareil, j'ai essayé d'aller assez vite, mais en disant quand même l'essentiel. Sont 2,5 fois plus élevés que ses rentrées d'argent. Il y en a plein d'autres des séries qui donnent... Et là, on a cherché des exemples. En fait, j'ai vu, il y avait même des vidéos déjà qui traitaient un peu de ce sujet-là. Et qui, par exemple, opposaient la série Malcolm à d'autres... qui, en fait, malgré le côté hyper comique et avec des situations qui sont complètement improbables et qui pourraient pas arriver,
s'ancrer quand même dans la réalité d'une certaine forme de précarité d'une partie des familles américaines, etc. Et en fait, je trouvais ça intéressant justement de montrer ce truc-là, mais je voulais pas faire un truc trop long, ni un truc qui avait déjà beaucoup été dit. Je voulais pas partir sur les trucs genre en fait la classe moyenne n'existe pas vraiment, nani nana. Je voulais rester sur du simple. Mais en soi, c'est des sujets hyper intéressants, mais j'ai voulu essayer de synthétiser au max. Les gens entassés dans le métro, on gomme les logements de 10 mètres carrés, on gomme les craquettes à Gare du Nord, les sans-abri, les embouteillages, les manifestations, la pollution et Valérie Pécresse. Bref, il y a un politique, il faut noter Valérie Pécresse, on bien gomme sûr. la réalité du quotidien de millions de francs sourciliens pour maintenir à tout prix le fantasme d'un confort de vie supérieur dans une ville où tout est rattaché au luxe, à la mode et au McBaguette. En tout cas, cette modification de la réalité fait que des gens adorent la série parce que ça leur vend du rêve, alors que d'autres la détestent parce que c'est un mensonge. Et franchement, je comprends les deux camps. Et ça, c'est hyper sincère en vrai. On peut engagé qui appuie là où ça fait mal, mais on peut aussi préférer les séries feel good qui permettent de s'évader un peu. Il y a des gens, ils ont dit ah ouais, ça c'est vraiment le truc pour nuancer, etc. En mode t'es obligé de faire un passage où tu nuances et tout. Mais en fait, c'est vraiment ce que je pense sur le fond. C'est vraiment que moi, comme je vous le disais, j'ai un peu découvert la série avec du semi-hate-watching, etc. Mais il y a quand même un petit côté satisfait. Enfin, c'est exactement ce que je dis, quoi. C'est vraiment exactement ce que je dis, c'est vraiment ce que je ressens. Et j'en veux vraiment pas aux gens qui regardent... Enfin, je comprends pourquoi des gens aiment regarder Emily in Paris et pourquoi ça les détend. Et je comprends aussi pourquoi il y a des gens, ça les énerve trop. Mais vraiment, je suis vraiment... pour de vrai, le cul entre deux chaises de fou là-dessus. Et on peut aussi être mais c'est pas, j'ai pas fait de la relativisation, enfin voilà, de trucs gratuits quoi. Enfin bon, pour avoir l'opinion des gens, le plus simple c'est bien sûr un sondage sur un échantillon représentatif. Non, on va lire 3-4 commentaires, c'est bon, je suis pas Ipsos non plus. Les musiques aussi, j'ai pas pensé, mais aussi j'ai utilisé, mais il y en a que 2. Mais il y a des musiques de la série sur lesquelles j'avais les droits. Il y en avait une, je dirais que la première était là. Couture avec qui ouais, ça c'est une musique qu'on entend dans la série, dans la saison 1. Attendez, on va la réentendre après. Et elle dit quoi l'annonce donc Saint-Tropez. On l'emmène clairement pas à Saint-Tropez, celle-là, là. plutôt à Mönchengladbach en Allemagne. Mais bon, niveau incohérence, ce n'est qu'un petit amuse-bouche. Mais c'est des musiques sur lesquelles j'ai les droits. Et du coup, voilà. Alors, on entend le chant. Là, j'ai mis les instrumentales. Même d'ailleurs, dans celle-là, sur les commentaires, j'ai mis une version avec une guitare qui joue le lead. Mais du coup, c'est des musiques de la série. Je pense que c'est des clichés, allez regarder une deuxième fois, vous êtes très à renseigner. Et là, pareil, sur les commentaires, j'en avais beaucoup plus. Les commentaires m'ont pris énormément de temps parce qu'il n'y a pas de commentaires YouTube à proprement parler, à part sur les teasers. Donc j'ai pris énormément de temps pour lire tout ça. Ça a vraiment. Voilà, c'est le genre de truc qui, dans le processus d'écriture, prend un max de temps. Et j'ai vraiment essayé de garder l'essentiel, au point qu'il y a même 2 commentaires qui se sont retrouvés dans la vidéo bonus du bêtisier. Je crois que c'est dans le bêtisier, je l'ai mis après le bêtisier. Il y a 2 longs commentaires, mais où ça posait des gros problèmes de rythme. Du coup, je les ai pas gardés. Ils étaient drôles, mais pas assez pour enchaîner, quoi. Un casting masterclass, une Emily qui tourne sans arrêt, des rebondissements à chaque épisode. Tonio a fait une dinguerie, c'est le seul qui l'a pas ken. À voir la team. J'ai longuement boycotté cette série. Finalement, je l'ai regardée et je l'ai trouvée sympa. J'ai eu peur de beaucoup de wokisme et autres genres, mais ça allait. Emily in Paris, c'est une putain Bien sûr. Salut les gens. Qui sait faut faire quoi comme étude pour faire le même travail que Emily in Paris? Pas actrice, mais le travail qu'elle fait dans le film. Ou si vous savez juste c'est quoi le nom de métier, ça va m'aider, merci. Putain, arrête de faire les... On a Ultia. Bande de bâtards. Les Français et Ponce aussi. Les Parisiens en prennent plein la tête et c'est ça qui... Alors, pour... Bruno Le Maire, noté d'ailleurs, il y a Bruno Le Maire là. Bruno Le Maire avec les Le Mairettes hein, qui ont toute la tête de Bruno Le Maire du coup. Mais bon, Ultia, parce que Ultia voix off absolument, enfin, elle a une voix absolument incroyable pour faire du doublage en fait. Voilà, c'est vraiment fou. Donc évidemment pour moi il y avait, alors c'est pas le commentaire qu'on vient d'entendre, c'est un qui a après, mais pour moi je ne l'entendais pas dans ma tête lu par quelqu'un d'autre qu'Ultia quoi. Et ouais, le commentaire de Ponce, c'est un truc que j'avais de base quand j'avais ce commentaire là, c'est que comme il y a énormément de trucs descriptifs, c'était de le surillustrer de fou. Merci. Putain, arrête de faire les lèche-culs, c'est pas Paris, bande de bâtards. Genre là, je voulais mettre des illustrations partout. Plein la tête et c'est ça qui est justement jouissif. Tous les clichés sont voilà, là. Dans ce soap movie archi sucré, acidulé, tendrement décalé et profondément girly. Bref, une série décalée, très sympa, avec des épisodes courts. L'extrait, quand il y a
décalé, c'est une chanson / sketch de Kamini qui s'appelle Loca, je crois, et c'est très très drôle, je vous invite à le voir, c'est très marrant. Pardon d'être aigri de la sorte, mais vraiment, le menu Emily in Paris, v'là déçu. Trop sec, trop de moutarde, steak trop cuit, pas représentatif de la série, et pour ce que c'est, je trouve ça cher. Voilà. C'est littéralement la définition d'un McBaguette, quoi. Après-midi régressive, j'ai regardé la 3ème saison d'Emily in Paris, ou plutôt de ce que serait Harry sans Hidalgo. Anne Hidalgo, faut le noter. Des rues propres, pas d'embouteillage, des personnes bien habillées, pas de migrants. Finalement, on devrait confier la mairie de Paris à Netflix. La façon dont il montre McDo dans Emily in Paris alors qu'un pigeon a chié sur mon plateau à Châtelet une fois. Emily in Paris, c'est... Ce commentaire d'Ultia, je suis désolé, c'est incroyable. Hein. C'est une romance, un bonbon sucré. Bien des endroits à Paris ont su résister à l'assaut des bonbons bonobos et c'est tant mieux. Après avoir vu la série Emily in Paris, quand ces pauvres touristes vont découvrir la réalité de ce cloaque parisien... Est-ce que vous avez la ref de pourquoi j'ai mis ça dans la vidéo très précisément? Pourquoi il y a ce fond d'image très précisément dans la vidéo? Il y a une ref très très précise à ce fond qui est en rapport avec mes lives et qui est en rapport avec un live en particulier. Alors, j'explique donc. C'est Notre-Dame et en fait on a fait un Twitch Rivals notamment avec DFG qui a grab un gars d'une équipe italienne qui jouait contre nous sur Fall Guys. Et le gars, c'est un gars qui avait qui a plus d'1 million de follow sur Twitch et tout, et qui a vraiment insisté sur le pseudo de DFG pour bien dire c'est lui quoi, il s'appelle comme ça et c'est lui qui vient faire que je me suis pas qualifié. Vraiment, DFG a juste joué au jeu, à savoir utiliser le grab pour passer devant, et c'était le dernier qualifié, bref. Et après, du coup, DFG s'est pris un harcèlement de masse, ça c'est pas cool du tout. Mais le truc un peu drôle, c'est que comme les gens ils savent pas trop ce qui compte ou pas pour les Français, il y a plein de gens ils ont envoyé à DFG des photos de Notre-Dame en flammes. Et du coup régulièrement j'envoie juste des messages, enfin j'ai arrêté, mais j'envoie juste des messages à DFG où c'est juste des photos de Notre-Dame en train de brûler, juste parce qu'on s'en bat les couilles de fou. Et du coup, c'est vraiment devenu un running gag. Je lui ai envoyé la dernière fois à la page Wikipédia incendie de Notre-Dame. Enfin voilà, vraiment. Et du coup, j'ai dit à DFG, ouais, je t'ai fait une dédicace et tout dans la vidéo à 23h36 et tout. Raconterons ce qui est devenu cette ville d'Afrique, de femmes voilées, de bobos. Oh, et Pascal Pro, bien sûr. Hein. Aller visiter directement le Mali. Le Pascal Pro passe vraiment bien maintenant qu'il y a eu le coup des punaises de lit. Là, le Pascal Pro est encore plus accurate alors que on se disait que c'était pas possible, mais finalement, si. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et avant de partir, j'ai plein d'infos importantes à vous donner. J'ai des bonus de cette analyse, j'ai de l'info sur la prochaine vidéo sur cette chaîne et j'ai également le jeu Bienvenue chez les Ch'tis sur Wii. Mais ça n'a absolument rien à voir avec cette conclusion. Avant toute chose, comme je vous l'ai dit, la fermeture surprise de Utip, bon, voilà, blablabla. Alors si vous avez kiffé cette vidéo et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à lâcher un petit pourboire sur KissKissBankBank avec le lien en description. Un énorme merci à celles et ceux qui contribuent. Avec un très beau gif. Hein. Parce que ça permet à cette chaîne de survivre sans OPSP ni partenariat comme c'est le cas depuis 13 ans et parce que ça mange pas de pain quoi. Alors vous allez me dire oui mais JD en fait je suis parti sur un truc que Julien m'a proposé. Vous avez raison. Les canards par exemple ça mange pas de pain. Faut surtout pas leur en donner. Si vous leur enfilez après leur merci Nabou pour le prime. Merci beaucoup. Faut plutôt leur donner des petits pois. Ils adorent ça. Et ben moi c'est pareil. Je mange pas de pain. Je mange des petits pois. C'est je sais pas. C'est très long mais je me suis dit vas-y pourquoi pas. Le lien est en description. Alors, merci pour ta contribution, c'est très gentil. Énormément de contenu sur cette chaîne ces derniers ça c'est un truc. Mais promis, ça bosse dur. En fait, l'outro a été. Peut-être maintenant une veine. Merci à AXA pour ton prime, merci beaucoup. Merci. En fait, je suis en train de me dire parce que là, je dis il y a pas grand-chose à dire là-dessus. En fait, il y a beaucoup de trucs à dire sur cet outro. Cet outro, j'ai dû c'est peut-être le truc que j'ai le plus écrit parce que déjà, il fallait réussir à caler énormément de trucs en peu de temps. À la fois de caler que on avait migré sur KissKissBankBank. De parler des autres chaînes YouTube et en fait il y a plein d'autres trucs que j'ai pas dit dedans, genre par exemple j'aimerais bien un jour faire une vidéo sur la chaîne principale où on essaye d'expliquer un peu pourquoi grosso modo on est plutôt lent à sortir des vidéos, mais il y a des gens qui se posent réellement la question, il y a des gens qui sont plus ou moins gentils et bienveillants là-dessus, d'autres qui le sont vraiment pas, mais en fait du coup on avait aussi ce truc un peu
j'essaie vraiment de compresser le maximum de trucs et je crois que j'en parle pas d'ailleurs du fait que je ferais peut-être une vidéo pour expliquer tout ça, mais du coup il a fallu parler d'énormément de trucs en très peu de temps. Et je me suis quand même permis de garder la vanne sur les canards, bien sûr. À ces 3-là, c'est une vidéo par jour garantie. Truc d'ailleurs qui va peut-être changer, une vidéo par jour garantie, peut-être que ça va être plus parce qu'en fait il y a vraiment des... J'hésite à ce que MrJD Highlights y ait plus d'une vidéo par jour pour que les let's play, etc. Quand là on va avoir beaucoup de jeux qui vont sortir. On va avoir Mario Bros Wonder, Mario RPG, Détective Pikachu. Je me dis, il y a des gens, ils aiment trop avoir des vidéos Among Us une fois par jour, et j'en ai. Mais en même temps, si je fais un let's play, genre Détective Pikachu qui sort dans 5 jours par exemple, c'est soit je vais priver des gens de Among Us, soit le let's play il va sortir avec énormément de retard. Donc, peut-être ça va bouger à ce niveau-là. Il y a du jeu vidéo avec du temps fort. Hop. Vous me notez, s'il vous plaît. Vous me notez ce Jean-Michel Blanquer qui est un homme politique, bien sûr. Du best-of. Bon, et là, je suis désolé, mais... là, vous pouvez noter Chirac, qui est écrit ici. Balkany, hein, qui est derrière... on voit marqué derrière Usul, il y a marqué Balkany. Napoléon, si vous voulez le compter aussi, pourquoi pas. Des émissions. Bon, Philippe Martinez est un petit peu à part, voilà. Il y a aussi du pas jeu vidéo, avec par exemple des bonus liés aux analyses. Hop, on a raté des politiques, attendez. Ah non, Macron, on l'avait déjà noté. Avec par exemple des bonus Macron, on l'avait déjà noté, j'ai pas mis Dupont-Aignan, donc non. D'ailleurs, pour la vidéo que vous venez de voir, il y a déjà un mini bêtisier avec quelques trucs rigolos pendant le tournage, mais aussi une vidéo écrite... Usul, ouais, pourquoi pas. Exclusivement pour les amateurs de faux raccords. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent des faux raccords. Et oui, du coup, il y a 11-12 minutes de vidéo bonus. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée en vrai. Et d'incohérence d'Emily in Paris supplémentaires. C'est gratuit et encore une fois, tous les liens sont en description. Et enfin, sachez que normalement, si d'ici la fin de l'année on n'a pas de grosses plateformes qui ferment, de catastrophes naturelles ou d'armées de robots Eric Ciotti qui envahissent nos rues et prennent le pouvoir. Deux choses. Déjà, compter Eric Ciotti comme un homme politique, bien sûr. Et la ref de robots Eric Ciotti qui prennent le pouvoir, c'est une ref aussi à cette chaîne Twitch. Et les gens qui l'ont pas, vous inquiétez pas, vous aurez les moyens de vous rattraper bientôt, voilà. Il devrait y avoir une nouvelle analyse sur cette chaîne avant la fin de l'automne. Alors à ce niveau-là, c'est toujours prévu que... il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne principale avant la fin de l'automne, donc avant le 21 décembre. Mais c'est tendu, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un teasing. Souhaitez-nous quand même. J'avais fait un teasing pour la rentrée. Je vous fais de gros bisous. Sur cette chaîne d'ailleurs, pour les 4 ans. Ciao. J'avais fait un truc pour les 4 ans, de cette chaîne où j'avais justement dit une vidéo cet automne. Et j'avais dit entre 20 et 25 minutes. D'ailleurs, celle-ci, j'avais dit qu'elle durait entre 20 et 25 minutes et finalement, elle dure 26-30. Et du coup, c'est toujours... je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à s'en sortir pour que la vidéo soit là avant le 21 décembre. Mais par contre, non seulement je pense qu'elle va durer plus de 25 minutes, mais il y a même moyen qu'elle dure plus de 30 minutes. Et du coup, à voir. À voir. Audacieux de remettre des prévisions pour les dates de sortie des vidéos, en vrai pour la santé mentale, non. En vrai, c'est un peu à double tranchant parce que le fait de donner l'information que tu comptes faire une vidéo pour cette date-là, ça, c'est pas forcément incroyable pour la santé mentale, mais de l'autre, que des gens viennent te voir littéralement tous les jours pour te demander c'est quand la prochaine vidéo, c'est quand la prochaine analyse de pub, c'est quand la prochaine analyse random, t'es trop lent, machin, etc. C'est pas bon pour la santé mentale non plus. Donc là, si on a fait ce call-là de caler des dates, c'est aussi pour que nous, justement, on se dise, on fait des estimations qui nous paraissent réellement crédibles et la contrepartie, c'est qu'on va moins se faire alpaguer littéralement tous les jours. Enfin, moi, en l'occurrence, parce qu'en vrai, Julien, ça va, je crois qu'il... en plus, il est pas trop sur les réseaux et tout, donc il se fait pas trop emmerder. Mais moi, j'avoue que... bah ouais, en vrai, des messages comme ça, bah déjà, les gens qui sont là régulièrement sur ce chat, vous envoyez souvent, avant la sortie de cette vidéo, il y en avait quasiment un par jour à chaque fois que je faisais un stream. Et après, il y a tous les autres réseaux, genre en particulier Twitter, évidemment, ou dans les mentions ici aussi, il y en a pas mal. Donc, c'était aussi un choix, justement, d'annoncer la date pour ça. J'aime trop cette musique de fin. Et je sais pas pourquoi, mais ça me faisait trop rire de mettre genre avec Gaël K dans le rôle de Philippe et
que derrière toutes les autres personnes qui ont participé, on s'en bat les couilles, c'est vraiment juste... Il y a Gaël K dans le rôle de Philippe, quoi. Puis après, le reste, bon, voilà. Le reste, bon, sympa, mais c'est Gaël K, quoi, dans le rôle de Philippe. Voilà, voilà. J'ai pas compris ta question, Mr. Fox. Putain, j'espère que j'ai rien oublié de dire dans la vidéo. Mais je pense que j'ai plutôt fait le tour en vrai. Hein. Pourquoi avoir c'est gênant une vidéo de 30 minutes? C'est pas gênant une vidéo de 30 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comme la vidéo est un poil plus... désolé, c'est que comme la vidéo à venir est un poil plus longue, on a besoin d'un poil plus de temps. Donc c'est pour ça que je dis la date de automne, sachant que la vidéo est un peu plus longue que prévu. Ça peut mettre plus de temps à arriver. Non, pardon, désolé si je me suis mal exprimé. Je veux dire que du coup, ça... Voilà. Non mais clairement, les tulipes qui disent, je sais pas si c'est moi ou si c'est parce que j'ai grandi avec YouTube, mais je trouve ça tellement mal poli de demander aux créateurs, créatrices constamment quand sort leur prochaine vidéo. Ouais, mais il y a deux trucs, c'est que les gens le demandent individuellement, donc se rendent pas compte qu'on nous le demande constamment. Et puis après, je sais pas, je pense que vraiment qu'il y a plein de gens, c'est pas du tout malveillant ou quoi. Puis les gens se rendent pas forcément compte aussi de ce que ça peut représenter comme charge, etc. Je pense que ça joue pas mal. Surtout quand il y a assez peu... Enfin, ça se trouve, c'est assez bienveillant pour la plupart des gens. Je pense aussi que les gens se rendent pas compte. Mais non, sur la durée des vidéos... Ouais, sur la durée des vidéos, ça peut arriver, genre, que... Effectivement, genre, quand on a sorti l'ascenseur est en panne, il y a des gens, ils ont dit, ouais, c'est trop court. Bien sûr, ça, il y en a. Mais ouais, après, je pense vraiment que les gens pensent pas à mal, mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons qui font que, comme vous, voilà, ça parlait de santé mentale, tout ça, je pense que le fait de recevoir excessivement des messages qui demandent c'est quand la prochaine vidéo, etc., c'est quelque chose qui quand même ralentit énormément la plupart des créateurs aussi dans leur capacité à travailler, bien sûr. Hein.